La première idée business, c'est en fait un appareil que j'ai vu en Chine et c'est un appareil que les Chinois, beaucoup de Chinois utilisent à la sortie des universités, devant les hôpitaux, devant les bars, bref, là où, en fait, dans des endroits, dans les espaces de jeu, dans les endroits où il y a de l'affluence. Donc, c'est tout simplement un petit appareil qui permet de faire soit des crêpes, soit, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est un modèle de crêpe dans lequel on met les épices, les condiments, les œufs, le fromage, le jambon, tout ce que vous pouvez imaginer et c'est tout simplement magnifique. On met également la laitue à l'intérieur. En fait, quand j'étais à l'université, j'aimais tellement manger ça, surtout le soir quand j'avais la flemme de faire la cuisine. Quand je rentrais du laboratoire à 20h, 21h, 22h, je passais rapidement par le resto de derrière et je me chopais deux crêpes avec des condiments, des saucisses à l'intérieur et je rentrais manger, je dormais tout simplement sans me déranger. Donc, voilà un business super rentable. Vous avez deux modèles, le modèle qui prend un seul foyer et le modèle qui prend deux foyers. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de préparer la pâte que vous allez déposer, que vous allez étaler avec le bâton que vous voyez là. Vous allez étaler sur l'appareil, ça va chauffer. Vous allez casser un ou deux œufs en fonction de la demande du client. Vous allez poser dessus, mettre les condiments, mettre les saucisses, mettre la laitue, mettre tout ce qu'il faut. Et puis après, ils ont je vais dire quelque chose comme des croquettes qu'ils mettent à l'intérieur pour que ce soit dur. Donc, ils mettent ça à l'intérieur et puis ils emballent, ils coupent en deux, ils mettent dans les emballages. Donc, ces trucs-là sont très, très bons, surtout avec leur sauce noire qu'ils mettent à l'intérieur et leur sauce pimentée. C'est super bon. Donc, si vous amenez ce système au Cameroun, si vous amenez ce système en Afrique et que vous customisez, vous apportez une plus-value, vous n'êtes pas obligé de faire forcément comme les Chinois, mais vous faites de telle sorte que les gens vont aimer et apprécier, vous allez vous faire de l'argent. Les gars, on vendait un comme ça à 9 yuan, entre 9 yuan et 12 yuan, dépendamment de ce que tu veux qu'on mette dans la crêpe, tu vends. Donc, ces gars tournaient des pâtes de 50 litres par jour. Et je vous dis, avant minuit, les gars avaient fait au moins 2 tours. Parce que imaginez un campus comme celui-là, avec près de 10 000 étudiants. Les étudiants viennent dans une même, en fait, il y avait 3 cantines. Donc, les étudiants viennent dans les cantines manger. On est là comme des souris. On est là comme des fourmis qu'on a entassées quelque part, le rang pour manger ces trucs-là. Donc, lancez-vous dans ce business et croyez-moi, vous aurez des résultats concrets. La deuxième idée business que je viens te proposer ici, c'est tout simplement un four à pizza transportable, en fait, malléable. Vous savez, on aime souvent se lever, aller s'asseoir dans les pizzerias, mais dites-vous que si vous avez devant votre école, devant un stade par exemple, dans un aire de jeu, vous avez un four à pizza transportable, en fait, qu'on peut déplacer. C'est tout simplement magnifique parce que la pizza, les enfants adorent la pizza. Moi, mes enfants aiment tellement la pizza. Et moi-même, je ne m'en passe pas. Donc, si vous voyez, quand vous marchez, vous allez voir, vous voyez par exemple quelqu'un qui se balade avec un four à pizza et qui vous propose les pizzas ambulantes, vous allez forcément acheter, surtout si c'est très bon. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement de commander ce four que vous allez cibler un endroit dans votre pays ou bien dans votre quartier, un endroit où il y a de l'affluence, que les gens sachent que vous vendez de la pizza ambulante. Donc, vous proposez cela, vous faites votre pizza très, très bien et croyez-moi, les gens vont acheter. Vous savez pourquoi la pizza coûte très cher dans les restaurants? C'est parce qu'ils payent non seulement le loyer, ils payent les employés, ils payent les taxes, ils payent les comptables et tout ce qui va avec. Mais si vous avez votre petit four à pizza ambulant, ce que vous aurez à faire, c'est tout simplement d'aller vous placer quelque part sans payer la place et vous commencez à vendre. Vous avez 100% de bénéfices. L'avantage que vous avez ici, c'est que vous pouvez réduire les coûts, les frais de la pizza et bénéficier, je vais dire, avoir de l'avantage sur les personnes qui sont dans les restaurants. Forcément, les personnes qui sont dans les quartiers vont vous contacter. Maintenant, le secret que je vous donne ici, c'est que faites des cartes de visite, de telle sorte que chaque fois que vous passez quelque part, vous laissez votre carte. Ce qui fera que
Après, lorsque ces gens sont dans le besoin, ils vont vous appeler et vous mettez désormais en place un système de livraison. Quand vous avez déjà une bonne notoriété dans le secteur que vous avez ciblé, vous pouvez commander 2, 3, 4. Au fur et à mesure, vous augmentez votre business et vous travaillez avec des personnes qui ont des motos. Pourquoi pas vous procurer vos propres motos et vous avez des livreurs. À chaque fois qu'on appelle, vous avez les goûts des pizzas, les différentes saveurs, les différents modèles, les différents je veux dire les différentes tailles de pizza. Les gens commandent et vous dites chaque jour à partir de midi, les pizzas sont prêtes. Vous passez les commandes dès 6 heures et on vient vous livrer. Voilà comment, en 3 mois, si tu es sérieux dans ce business, tu mets en place un bon système, tu es persévérant, tu es constant, crois-moi, tu auras des résultats. Je ne veux pas savoir si tu n'as pas de diplôme, si tu as les diplômes. Tout ce dont tu as besoin, c'est de savoir comment faire des pizzas. Et crois-moi, tu auras des résultats. Tant que c'est bon, ça passe. Je me rappelle, quand je travaillais avec les Chinois, on était allé dans un restaurant Pizza King. Pour ceux qui connaissent, ceux qui sont en Chine, vous pouvez connaître cette ligne de pizza-là. Donc, on était allé nous apprendre comment on monte la pâte de pizza. Si j'ai des photos, je vais mettre ça ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, c'était tout simplement une belle expérience et c'était très bon. Donc, la pizza est très facile à faire. Apprenez à le faire même sur YouTube ou allez vous former chez quelqu'un qui maîtrise et vous allez vous faire de l'argent tout simplement. La troisième idée business que je viens présenter ici, c'est tout simplement un petit frigidaire glacier transportable ou bien ambulant. Donc, le principe est simple. L'appareil que vous allez voir là ou quelque part sur la vidéo, c'est tout simplement un appareil qui te permet de conserver la fraîcheur des boissons et de conserver également la fraîcheur des glaces que tu as préparées. Et au milieu, tu as un endroit où tu peux mettre les différentes les arômes que tu vas mettre dans les boissons des gens. Et à côté, tu peux avoir des petits gobelets. Donc, comment ça se passe? Ça peut être pour des anniversaires, ça peut être devant des stades de foot, ça peut être dans des espaces de jeu, ça peut être, bref, il y a tellement d'endroits où tu peux te positionner pour vendre ce genre de produits. Tu as des boissons que tu peux faire toi-même. Ça veut dire quoi? Tu fais par exemple les jus d'oseille, les jus d'ananas, les jus de papaye et tout, tu conserves dans des bouteilles. Tu laisses dans cet espace qui conserve la fraîcheur là et puis tu te balades, tu vends. Soit tu choisis un point de vente, tu t'installes, tu vends. Vous savez que les enfants raffolent la glace. Donc, vous allez faire vos glaces que vous allez mettre différentes saveurs. Ça peut être à la menthe, au chocolat, à la vanille, ainsi de suite. Et vous avez votre appareil et les cornets qui permettent tout simplement de racler la glace et de poser sur les cornets. Voilà comment, en un seul bloc, une seule machine vous permet de faire 3 business à la fois. Vous vendez la boisson seule, vous vendez la boisson aromatisée, donc dans les gobelets, avec la glace et les fruits ou bien les différentes saveurs. Vous avez également la possibilité de vendre de la glace même, donc des crèmes que vous mettez, vous vendez aux enfants. 3e business. Le 4e business même que je ne vous ai pas dit, c'est que cet appareil-ci congèle de l'eau. Donc, vous avez un endroit pour stocker les glaçons et à chaque fois que l'eau qui est dans l'appareil qui garde la fraîcheur perd sa fraîcheur parce qu'il y a le soleil et c'est ouvert, à chaque fois que cet appareil perd sa fraîcheur, vous puisez tout simplement une bonne quantité de glaçons que vous remettez à l'intérieur et les boissons sont toujours fraîches. Donc, imaginez-vous en Afrique, il fait chaud. Imaginez-vous cette période de mai, juin, juillet. Il fait tellement chaud, donc les gens auront besoin de prendre des boissons. Il s'agit tout simplement de vous positionner comme une entreprise formelle qui accompagne les restaurants, les personnes qui font des repas pour livrer dans des bureaux, qui les accompagne dans leur processus de livraison. Étant donné que vous avez le capital, vous avez besoin de certains éléments précis pour vous positionner de façon professionnelle dans ce business de la livraison. Je m'en vais ici vous citer le premier élément qui est le sac isotherme. Vous allez voir sur la vidéo quelque part en image là, ce sont des sacs qui ne laissent pas passer le froid ou la chaleur, en fait, qui gardent, n'est-ce pas, la température du produit qui est contenu dans le sac.
Ce sont des sacs qui ont différentes formes ou différentes tailles ou différentes grosseurs et qui permettent justement de contenir la température fraîche ou chaude du repas ou de la boisson pendant une longue durée. Les sacs isothermes sont beaucoup utilisés en Chine, par exemple, avec des grandes entreprises de livraison. Et lorsqu'on vient te livrer un repas à la maison, après avoir commandé pendant 1 heure, tu te rends compte que le repas est encore très chaud. Donc, voilà comment vous allez permettre aux gens de goûter au sanga, par exemple, bien chaud, bouillant, de goûter au riz sauce tomate, pourquoi pas au poulet pané, poisson braisé, très très chaud, n'est-ce pas? Et je pense que cela peut contribuer à augmenter la fidélité des clients ou bien le plaisir que les clients partagent à justement consommer les repas de ces restaurants-là. Vous pouvez également conserver des boissons fraîches. Par exemple, il y a des personnes qui se sont positionnées dans la vente du lait, du kosam, comme on dit en Afrique, au Cameroun, dans la vente du kosam, qui est le lait caillé, dans la vente des jus d'oseille, des jus naturels, tout type de boisson qui se veut fraîche en fait. Donc, vous pouvez également conserver dans ces sacs-là ces boissons et pour une longue durée, garder la même température. Une autre chose que vous pouvez transporter avec ces sacs isothermes, ce sont les médicaments. Vous savez, dernièrement, ma fille était souffrante et on m'a prescrit un médicament pour sa maladie. Et le médecin a oublié de me signaler qu'il fallait que ce médicament soit gardé au frais. Et là, je ne savais pas. Heureusement que j'avais un médecin à la maison qui m'a tout de suite dit le lendemain, le médicament ne peut plus être consommé parce que tu ne l'as pas gardé au frais. Voilà, comme ça, dans les pharmacies, on a tellement de médicaments qui doivent être gardés au frais, mais les gens ne savent pas et se retrouvent en train de consommer des médicaments qui n'ont plus de valeur, en fait, qui ne vont plus jouer un rôle dans l'organisme pour traiter la maladie. Et après, on se retrouve en train de souffrir toujours en permanence du même mal, pourtant on n'a pas été traité. Donc, vous pouvez également transporter des médicaments qui ont besoin d'être dans une température fraîche avec ces sacs isothermes, n'est-ce pas, et permettre aux clients ou bien aux malades de consommer des médicaments de bonne qualité et qui ont toujours de la valeur pour les aider à pallier à leur mal. Donc, pour vous positionner dans la livraison avec ces sacs isothermes, vous avez certainement besoin d'un moyen de transport. C'est tout simplement une moto ou un vélo. Donc, pour un départ, vous pouvez commencer avec, si vous avez du capital, parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, par exemple, une moto coûte entre 650 000 et 800 000, dépendamment de la qualité ou de la puissance de la moto. Si vous avez des moyens, vous pouvez commencer avec 2 motos ou bien avec 2 vélos, parce que les entreprises, certaines grandes entreprises en Europe font le business de la livraison avec des vélos, des VTT. Donc, vous pouvez acheter un vélo si vous n'avez pas les moyens de prendre de la moto ou bien d'autres moyens dont on va parler dans d'autres vidéos. Vous prenez un vélo et vous recherchez 2 ou 3 gars qui vont se positionner pour aller récupérer les repas dans des restaurants, chez des personnes qui fabriquent des boissons ou bien dans des pharmacies pour aller livrer aux clients. Et croyez-moi, le système sera rapide. Vous avez juste besoin d'avoir des gars qui ont un téléphone parce que vous allez les appeler tout simplement pour qu'ils partent récupérer le produit ou la nourriture et aller livrer. Le deuxième élément dont vous avez besoin ici, c'est le blouson. Il y a les blousons pour les livraisons et un casque. C'est pour question de sécurité et de publicité en même temps. Je pense que si vous décidez de créer une entreprise formelle, ça veut dire que vous avez un logo, vous avez une charte graphique. Alors, pour question de marketing, pour vous faire connaître, vous avez besoin de faire floquer votre logo sur le casque et sur le blouson. Ça fera en sorte que si vous lancez par exemple l'ouverture de votre entreprise de livraison et que vous regroupez une 50aine de motomans autour de vous pour porter ces blousons que vous avez commandés en Chine, par exemple, avec notre entreprise DL Logistics and Transport, qui vous accompagne à choisir
une usine en Chine qui va vous fabriquer vos casques et vos logos et vos blousons et mettre vos logos dessus. Vous envoyez ça dans votre pays et vous lancez. Donc, si vous commandez par exemple 50 ou 100 blousons pour un départ et que vous regroupez des motomens qui vont faire de la publicité ou bien du marketing pour votre lancement du business de la livraison, ce sera une bonne chose. La stratégie est simple. J'ai vu à Douala par exemple des gens lancer un business et regrouper des motomans, leur faire porter les t-shirts et les casquettes de leur entreprise et faire du bruit, du buzz dehors pendant une semaine ou pendant un mois et vous les payez pour cela. Vous allez vous faire connaître. L'objectif ici n'est pas d'envahir toute la ville, non. L'objectif ici c'est de saisir un secteur de votre ville et de commencer par là. Pour encore pimenter votre business de la livraison, je vous propose un troisième élément qui va contribuer à booster votre chiffre d'affaires. Il s'agit du business des glaçons. Vous aurez besoin de commander la machine à glaçons. Vous savez, j'ai vu des personnes qui congèlent de l'eau dans des sachets et après congélation se mettent à casser. Ça, c'est de la souffrance, les amis. Nous sommes au 21e siècle. Arrêtons de souffrir. En Chine, n'est-ce pas, le Chinois a tout facilité pour nous permettre de gagner rapidement de l'argent. Alors, ils ont monté cette machine à glaçons qui vous permettent, n'est-ce pas, de fabriquer des glaçons de 150 à 500 kg en une heure. Ça, c'est magnifique. 150 à 500 kg en une heure. Essayez un peu de calculer. On vend un sachet d'1 kg de glaçons à combien? Donc, vous allez, pour toujours garder la fraîcheur des boissons ou des médicaments, vous allez mettre quelques sachets de glaçons de demi-kilo dans les sacs isothermes pour garder la fraîcheur des boissons. Mais la stratégie derrière le business des glaçons, c'est quoi? C'est de vous positionner au milieu des bars et des boîtes de nuit en soirée. Vous savez, en Afrique surtout, ou bien partout dans le monde, la fête finit quand les glaçons finissent. Vous savez, pour boire un bon whisky, vous avez besoin des glaçons, du whisky et du coca. S'il n'y a pas les glaçons, ça ne passe pas. Le goût n'est pas tel qu'on le recherche. Donc, si vous êtes un visionnaire, vous allez commander cet appareil, cette machine à fabriquer les glaçons et fabriquer minimum 500 kg de glaçons et vendre. On doit vous reconnaître dans tout votre secteur comme cette personne chez qui on peut prendre des glaçons à tout moment. Même dans des familles, il y a des familles qui organisent des événements mais qui n'ont pas l'espace dans leur frigo, dans leur congélateur pour faire la quantité de glaçons nécessaire pour satisfaire tous les invités. Guys, positionnez-vous sur ce business et croyez-moi, vous allez vous faire encore plus d'argent que vous ne le pensiez avec la livraison. Vous pouvez également vous positionner pour vendre les glaçons à d'autres personnes. Donc, vous êtes grossiste de glaçons. On vient prendre des glaçons chez vous en gros parce que vous fabriquez quand même 500 kg en une heure. Donc, vous pouvez faire 5000 kg de glaçons par jour et vendre. On vous reconnaît comme un grossiste. Et croyez-moi, cette machine ne se fatigue pas. Vous pouvez voir, il y a trois niveaux. Il y a la plus petite qui peut fabriquer environ 100 kg. Bon, on va dire environ 20 kg de glaçons. Il y a la moyenne qui fabrique 150 et il y a la plus grande qui fabrique 500 kg de glaçons. Donc, dépendamment du budget que vous avez, vous pouvez vous procurer le plus petit, le moyen ou le grand et vous lancer dans ce business.